Bonjour la famille, bienvenue sur ma chaîne Family Fast Cooking. D'abord, j'aimerais remercier tous mes nouveaux abonnés et tous mes anciens abonnés. Welcome! Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Zinia et si vous êtes là de passage sur ma chaîne, je vous prie de vous abonner pour découvrir encore et encore. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment moi je conserve les pommes de terre. Il se peut que vous allez dans les magasins et on solde les pommes de terre à $1 comme je l'avais eu et vous savez pas comment les conserver. Donc, j'ai voulu partager cette vidéo avec vous pour vous montrer comment je conserve les pommes de terre quand tu en as en grande quantité. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la préparation. Bonne année 2025. Que la santé et la faveur divine vous accompagnent cette année. Alors, nous avons nos pommes de terre que nous allons conserver. Premièrement, c'est de les laver. Je vais laver les pommes de terre et après je vais les éplucher et par la suite on va les couper. Donc ça c'est parmi les processus que nous allons faire. En premier temps, j'ai lavé mes pommes de terre et je vais les éplucher. Vous pouvez les éplucher avec un couteau ou cet appareil là, c'est avec main levée là, un éplucheur s'il faut appeler. J'ai commencé à éplucher les pommes de terre un à un. Je ne vais pas vous montrer toute l'étape. Enfin, je les ai épluchées. Après, je vais couper les pommes de terre. Je vais les découper en plusieurs formes. En premier, je vais les couper en lents. En lents, donc les frites, comme la forme qu'on voit le plus souvent, quoi. Donc, après avoir coupé une partie des pommes de terre en lents, je vais les mettre dans de l'eau. Juste de l'eau froide. Je vais les tremper dans de l'eau froide. Et entre-temps, j'ai une autre marmite que j'ai mis de l'eau, que je suis en train de faire bouillir de l'eau. Je vais mettre un peu de sel. Et je laisse bouillir de l'eau. Et je continue encore à couper les pommes de terre, je dirais peut-être en triangle s'il faut dire. C'est une autre façon de couper les pommes de terre. Oui. Et là, je vais les couper en rondelles. C'est tout conforme, j'avais fait en lent, en triangle et puis en rondelles. Et vous pouvez faire toutes les formes possibles, hein.
Après que l'eau est bouillie, donc là, je suis en train de tremper maintenant les pommes de terre en lent. Je vais commencer d'abord par ça parce que ça va être... je vais faire deux sortes. Vous allez voir. Donc là, je mets dans l'eau et les pommes de terre dans de l'eau chaude, ça va durer que 5 minutes. Pas plus de 5 minutes, juste 5 minutes. Le but, c'est quoi? C'est de les faire cuire à moitié. Je sais pas comment je vais expliquer, mais ça doit être à moitié cuit, pas vraiment cuit. De telle sorte que quand vous prenez des pommes de terre, ça sera un peu difficile à couper, mais ça sera possible de les couper. Donc vraiment 5 minutes. Quand je dis 5 minutes, pas plus de 10 minutes. Entre-temps, je vais étaler le papier parchemin. Je vais étaler le papier parchemin pour étaler mes pommes de terre. Donc, après les 5 minutes, les pommes de terre sont, quand je dis, c'est pas vraiment cuit. Oui. Faut pas que ça soit cuit au fait. Le but, c'est faut pas que ça soit cuit. Parce que si c'est cuit, ça va être comme une bouillie. Ça va se casser facilement. Le but, que les pommes de terre ne doivent pas se casser. Ça doit être semi-cuit, vraiment semi. Quand je dis semi-cuit, c'est comme vous voyez. Donc là, j'étale les pommes de terre. Ça, c'est du sel que je suis en train de mettre sur les pommes de terre. S'il y avait plus d'espace, normalement, je devais encore bien les écarter afin que les pommes de terre aient de l'espace. Là, je les avais un peu coincées. Oui, j'allais bien les écarter. Et là, je suis en train de mettre de la farine. Je saupoudre la farine sur les pommes de terre. En train de saupoudrer la farine. J'en mets quand même assez. Et ça, c'est de l'ail que je vais aussi saupoudrer. Donc, en même temps, je suis en train d'assaisonner mes pommes de terre. Je les assaisonne pour les conserver. Pour que le jour où je serai prête à les frire, je vais rien faire que frire. Je n'aurai pas besoin de mettre encore quelque chose parce que je vais déjà les saler, assaisonner, donc ça fera l'affaire. Donc là, je vais utiliser aussi la fécule de maïs. Je vais mettre la fécule de maïs. Et c'est un élément très important que vous devriez aussi mettre pendant ce processus-là de conservation. Donc, vous mettez aussi la fécule de maïs. Si vous sentez qu'il y a assez d'eau dans vos pommes de terre,
pendant l'étalage, vous pouvez prendre l'essuie-tout et essorer un peu de l'eau. Disons, poser l'essuie-tout pour essayer de sécher un peu les pommes de terre. Bon, pour le moment, tout était beau. J'ai mis la fécule de maïs. Je pense que j'ai terminé avec. Et là, je vais mettre les pommes de terre dans le ziploc. Ça, c'était la première façon de faire, disons, et puis la façon d'assaisonner, ça c'était la première, faut dire, ok. Et j'ai oublié d'énumérer, pendant que j'étalais les pommes de terre, j'avais attendu un peu que les pommes de terre se refroidissent. Et une fois refroidies, c'est là où j'ai mis de la farine, un peu de sel, la fécule de maïs et quoi encore que j'avais mis, et de l'ail. Ouais. Donc là, j'étais en train de mettre les pommes de terre que j'avais coupées en rondelles et en triangle, s'il faut dire. C'est pas vraiment en triangle, mais kind of. Vous voyez, je suis en train de toucher la pomme de terre. Comment elle est supposée être cuite. Donc là, je vais passer ces pommes de terre à la passoire. C'est pas vraiment cuit. C'est un peu dur. C'est comme ça que ça doit être normalement. Oui. Donc, je vais essayer d'essuyer un peu d'eau pour que ça soit un peu sec. Donc, la deuxième façon de faire, donc j'ai mis le sel, j'ai d'abord essuyé, j'ai mis le sel et là je vais mettre du persil. Je vais saupoudrer un peu de persil par-dessus. Ça va être un peu épicé, s'il faut dire, ou bien un peu plus assaisonné par rapport à l'autre. Et là, je suis en train de mettre le paprika fumé. Ça peut être juste le paprika. Mais ça, c'était du paprika fumé que j'avais eu à Costco. Un peu de poivre noir. Et de l'huile d'olive.
Sans oublier la fécule de maïs. Toujours la fécule de maïs. Parce que ça rend les pommes de terre, ça va les rendre un peu plus croustillants. Donc là, après, je vais mélanger, malaxer. Vous voyez, là, il y a la facilité de bien mélanger sans que les pommes de terre s'écrasent. Parce que c'est juste semi-cuit. C'est vraiment pas, faut pas que ça soit cuit, je répète, parce que si c'est trop cuit, ça serait pas bon. Après la conservation, quand vous voudrez bien les frire, ça serait un peu pâteux. Voilà pourquoi ça doit pas être vraiment cuit, ça doit être vraiment semi-cuit. Un peu dur, c'est comme si c'était pas bien cuit, c'est ça, c'est comme ça que ça devrait être. Ouais. Parce que j'ai une amie qui a refait, mais il avait fait cuire les pommes de terre et ça n'a pas réussi. Il faut que les pommes de terre soient vraiment semi-cuits, un peu durs, mais cuits, mais un peu durs. Donc, c'est ça, c'est quand même délicat, cette étape-là. Quand c'est semi-cuit, c'est le reste, ça va être meilleur. Parce qu'après cela, nous allons mettre les pommes de terre au congélateur. Et le jour où vous êtes prêt pour les frire, vous prenez juste un sachet et puis vous les faites cuire. Ça va être vraiment, ça va être bon, comme si tu venais juste de couper les pommes de terre frais. Donc c'est comme ça que ça va être. Donc là j'ai fini. Le processus est simple, c'est comme je vous ai montré. C'est tellement simple et c'est comme ça que moi je conserve mes pommes de terre. Et ça se conserve bien. Ça c'est les blancs et ça c'est assaisonné un peu épicé. Et lequel vous préférez? Dites-moi dans les commentaires. Merci d'avoir suivi la vidéo.